Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz. Le sujet de notre présentation ce soir, c'est day trader le CAC futur en l'occurrence ici, ça pourrait être le CAC CFD, avec la stratégie Open Trade et ce en mode automatique. Donc on a la question du trading automatique, on a la question de la stratégie Open Trade et on est dans un contexte de day trading sur le CAC. Alors, voici l'agenda ou le sommaire. Donc, je vais commencer par une description de la stratégie et puis je vous montrerai comment on trouve des solutions. Par solution, j'entends des stratégies, des réglages de stratégie Open Trade, de type Open Trade, avec une fonctionnalité très performante de la plateforme NanoTrader, c'est l'optimisateur. Et puis, on verra un exemple concret sur le CAC. Et ensuite, je toucherai un petit peu le sujet de l'automatisation des stratégies. Je présenterai notamment le cloud trading, qu'on appelait avant le VPS. Et on conclura. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Et elle ne devrait pas durer plus de 50 minutes, je pense. Alors, en bref, la stratégie Open Trade, elle est gratuite. Elle est disponible dans la plateforme NanoTrader. On voit sur la gauche le menu avec les stratégies et on la voit avec un O. Donc, tout est classé alphabétiquement. Il faut aller au niveau de O, Open Trade. C'est une stratégie de day trading. Donc, on ne parle pas de swing ici. On ne parle pas de scalping au sens de stratégie sur des unités de temps hyper petites. Elle est déclenchée par un concept de sortie de range, on verra ça en détail. On peut l'appliquer à tous les instruments. Elle est assez intéressante sur les indices, peut-être plus que sur le Forex par exemple. Et on va la travailler dans l'exemple d'aujourd'hui sur du 5 minutes, mais dans l'absolu, on peut l'utiliser sur 1, 3, 5, 10. Je ne pense pas qu'il faille aller au-dessus de 10 minutes. Donc, 5, je dirais, c'est une bonne mesure. Et on a la possibilité de trader plus qu'un trade par jour. En général, ça donne entre 0 et 1, sauf si on demande à pouvoir trader un petit peu plus. Dans ce cas-là, il peut y avoir plus de signaux, quoi. Alors, la stratégie en elle-même se présente, si j'affiche sur la gauche la barre de personnalisation, elle s'affiche comme un indicateur qui a été programmé dans le langage Express. Et vous voyez qu'il apparaît ici et il est constitué de différents paramètres. Donc, les 3 paramètres du bas, c'est les paramètres qui permettent d'activer une alerte visuelle, c'est message box, un son, play sound, send email, c'est d'envoyer un email. Vous voyez que en termes du nombre de signaux par jour acceptés, on peut préciser cela à ce niveau-là. Ici, il y en a 5, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, mais moi, dans mon trading, parce que je trade en fait cette stratégie depuis quelques mois en automatique et je le limite à 1 signal par jour, quoi. Et puis vous avez 3 valeurs importantes ici. Donc les 2 premières valeurs, c'est Start et puis Start Trading. Et ça fait référence en fait à une période de temps. La troisième aussi, hein. Ces 3 périodes de temps, on les exprime par des chiffres, exprimés on va dire, en centaines ou en milliers. De quoi on parle ici? Quand on dit 13:00, ça veut dire en fait 13h, 15h, 19h. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de définir? Entre 13h et 15h, comme on le voit sur l'écran, on est en train de définir la valeur la plus haute, la valeur la plus basse, tradée. Donc, on se base sur le plus bas, le plus haut, bougie après bougie, et on arrive au bout d'un certain intervalle de temps, ici en l'occurrence 2 heures, on arrive à définir un range. Ce range, à partir de 15 heures, il va s'afficher avec
des traits plus épais, comme on le voit ici, et comme on le voit ici. Donc, la première chose à voir, c'est l'intervalle de temps initial qui permet de définir ce range, défini par deux niveaux de prix, en haut et en bas. Le marché, à ce moment-là, il est à l'intérieur. Alors, on passe au réglage numéro 2. Le réglage numéro 2, on voit ici ce qui s'est passé un petit peu. Alors, expliquons un petit peu d'abord sur le graphique ici, sur le chart. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a évolué entre le plus bas et le plus haut du range. Et puis, à un moment, quand il a clôturé, vous voyez, et pas dépassé comme ici, mais clôturé, et il faut imaginer qu'on est sur du 5 minutes, il a clôturé en dessous, et ça a donné l'occasion de générer un signal short, c'est-à-dire à la baisse. Donc, le principe, il est simple. On définit un range sur un certain intervalle de temps. Et puis, à l'issue de cet intervalle de temps, si le marché clôture à l'extérieur, croise l'un des bords, ici le bord inférieur, ça génère un signal. On est supposé rentrer en position short, de vendre. Et on voit qu'on a de part et d'autre un stop, un objectif. Le petit trait rouge, c'est le stop. On voit sur la gauche comment est défini le stop. En l'occurrence, ici, il est défini comme un stop fixe, défini par un multiple de l'ATR 20. Alors, l'ATR 20, ATR, ça veut dire Average True Range, c'est une moyenne d'une mesure. Grossièrement, si on veut savoir ce que c'est, on prend le plus haut moins le plus bas. Ça donne une valeur en points. Et cette valeur en points, grosso modo, on en fait la moyenne sur plusieurs bougies, en l'occurrence ici sur 20 bougies. Donc on est avec des bougies de 5 minutes. Donc 12 fois 5 minutes, c'est 1 heure. Et après, il reste 8. 8 fois 5 minutes, c'est 40 minutes. Et donc, on est en train de considérer en fait la volatilité d'une bougie de 5 minutes sur la base de la dernière heure 40, on va dire. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, en début de journée, la volatilité est basse, mais une fois qu'on est un peu dans la journée, la volatilité est un peu plus grande. Et donc, le stop, il est positionné en fonction de la volatilité à un facteur de 1,5. Alors, vous voyez qu'il y a deux chiffres. Il y en a un pour position longue et un pour position short. Donc, dans l'absolu, on peut distinguer, on peut définir deux valeurs différentes si on a envie. Ici, pour simplifier les choses, je n'ai gardé qu'une valeur. Et puis, de la même façon, on voit qu'au niveau de l'objectif, le profit target, on voit qu'au niveau de l'objectif, on a choisi 2,5 fois cette volatilité. Et on voit bien que ici, quand on regarde le trade, à la clôture de la bougie, là où je suis en train d'indiquer avec ma souris, ça serait le point d'entrée. Entre le trait rouge et le point d'entrée, on a défini le risque. Et ce risque, il est défini comme 1,5 fois l'ATR. Et du point d'entrée jusqu'à l'objectif, c'est 2,5 fois l'ATR. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Alors, les positions sont protégées. C'est, je dirais, quand je vais montrer dans la plateforme directement comment on fait ça, je vous dirais que c'est un petit peu un choix d'avoir utilisé ici des stops fixes et des objectifs fixes, mais vous pouvez faire des choses différentes avec des stops suiveurs et des choses comme ça, quoi. Mais pour simplifier les choses, moi j'ai opté pour cela, quoi. Alors, le troisième réglage, c'est en fait cette troisième horaire ici, qui vaut 19 heures là. Et qu'est-ce qu'on voit à 19 heures? On voit typiquement le fond d'écran coloré en mauve. Et ça, c'est un signe que, en fait, on a envoyé ici dans les filtres time blocker. Et le bloqueur, lui, il prend l'information de ce chiffre-là. Et donc, à 19 heures,
il clôture les positions s'il y en a encore, et il empêche d'ouvrir de nouvelles positions. Vous voyez? Donc, 3 réglages, l'heure de début, l'heure de fin, puis après on a un range jusqu'à la clôture, grosso modo, des positions. Donc, il faut avoir une valeur ici. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des positions qui traînent durant la nuit, avec des mauvaises surprises le lendemain matin. On est dans l'optique du trading automatique. Alors, la question se pose, on a vu les paramètres ici, la question se pose, comment on trouve des solutions? Alors, je propose comme technique pour les solutions l'optimiseur ou l'optimisateur que je vais montrer. Maintenant, je vais charger on va dire la stratégie sur la plateforme et puis je vais vous montrer ça d'un point de vue plus pratique. Mais la feuille ici est là dans la présentation que je vous enverrai demain pour vous rappeler comment on fait, quoi. Alors maintenant, je vais sortir de la présentation. Alors, hop, je me cale de mon côté, voilà. Hop, on est sorti. On a la plateforme NanoTrader avec un écran vide. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur le CAC. Alors, je tape CAC. Alors, bien entendu, on pourrait l'appliquer aussi au CFD, mais ici, je vais l'appliquer au futur. Et je vais me prendre, en fait, je vais me prendre ici ce fichier. Hop. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, ça, c'est le CAC aujourd'hui. Oui. Une baisse, un rebond, une baisse, un rebond. Là, le speed trader il est vide parce que en fait, j'ai des données historiques ici. J'ai accès à des données historiques et pas à des données en temps réel. Sur le côté, les différentes catégories ici sont vides. Donc nous, on va afficher ici cette fenêtre qui permet de régler, on va dire, les paramètres. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va charger en fait, la stratégie. Je m'aperçois que j'ai laissé la plateforme en anglais, mais bon, c'est pas grave, hein, en français, ce serait la même chose, hein, modèle d'étude au lieu de template studies. Et puis là, on cherche Open Trade qui est là. Donc on applique en fait Open Trade, voilà. Ça, le speed trader, je vais le fermer. On est ici sur du voilà, on voit nos fameux click stop, click target, on voit notre filtre qui est là, on voit nos 3 valeurs open, start, end, etc. On voit ici nos réglages qui sont ouverts. Alors la partie trading, on n'en a pas besoin, on ferme. Et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va remplacer click stop et click target par profit target et le stop fixe. Pourquoi on fait ça? Parce que click stop et click target, ce sont des stops et des limites qu'on utilise en trading manuel ou automatique, qu'on peut déplacer sur l'écran, etc., mais qui n'ont pas de valeur quand on est en mode de backtest. Or, ici, on est en mode de backtest dans la mesure où on n'a pas de prix, on n'est pas en train de trader. Donc, je vais remplacer, alors je vais déjà ouvrir le bouton ici, cliquer sur le bouton qui nous permet d'accéder au stop, voilà. Alors ici, vous voyez, on a le stop fixe. Alors, on peut aussi le mettre dans notre liste de favoris avec le profit target, voilà. Oui. Puis après, je reprends mon stop fixe, hop, je le mets. Je reprends mon profit target, hop, je le mets. Et je ferme. Et je vais régler donc le stop. Alors, le stop, je vais le régler sur 3. Lui aussi sur 3. L'objectif, je vais le régler sur 5. Et lui, je vais le régler sur 5. Voilà. Et les deux en haut, je vais les éliminer. Hop, ils sont éliminés. Je vais alors, je vais me positionner en bas. J'appuie sur ce bouton. Voilà. Ce bouton permet en fait d'afficher dans l'écran
le petit signal ici. Si on ne le voit pas, on s'assure qu'il est sélectionné ici, ainsi que les stops et objectifs ici. Donc dans le trade qu'on a sous les yeux, on a ici le point d'entrée, et puis on a la sortie ici à 13h, parce qu'on a réglé notre plage horaire en fait pour aller jusqu'à 13h, et après 13h on ne trade plus, etc. Alors sur le CAC, c'est pas une bonne idée de mettre 13h, il vaut mieux mettre 21h55. On est sur du 5 minutes, donc quand on met 21h55, la plateforme, d'un point de vue de backtest, elle comprend que c'est une clôture en fait à la fin de 21h55, c'est-à-dire 22h. D'accord? Quand on est en trading réel, on veut sortir, on peut mettre par exemple 21h58 ou 59, ça nous permettra de sortir immédiatement après le passage à 21h58 par exemple. Mais quand on est en backtest et qu'on est sur du 5 minutes, il faut mettre l'heure de début de la dernière bougie, c'est-à-dire la bougie qui fait 21h55 jusqu'à 21h59 et 59 secondes. Ok. Alors, quand je fais ça, bien entendu, cette bande ici, maintenant, elle est réduite à la dernière bougie. Alors, vous voyez aussi que ici, on a en fait deux. Alors, vous voyez qu'en fait, cet indicateur Open Trade, en fait, il a été changé par rapport à la dernière présentation qui date du mois de février, parce que je m'aperçois que ici, on a rajouté le nombre maximum de signaux longs par jour et le nombre maximum de signaux short par jour. Donc nous, pour le moment, on met 1 et 1. C'est pour ça qu'ici, il permet, vous voyez, vous avez en fait un signal short ici, qui est, si je zoome un petit peu sur cette journée, vous voyez ici, short, stoppé, long, stoppé. Enfin, pas stoppé, il atteint l'objectif. Donc ici, on a un trade perdant et là, on a un trade gagnant. Vous voyez, parce qu'on permet un de chaque. Si maintenant je disais pour les shorts, alors, je dois au moins en avoir un, vous voyez, ou un. Je peux en avoir plus, mais je ne peux pas en avoir moins. Si je mets 3 et 3, par exemple, alors, bon, il faudrait un peu en trouver d'autres. Je vais rajouter des jours. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me mettre en mode un petit peu backtest, c'est-à-dire à droite, je vais afficher la fenêtre d'information. J'appuie là. Elle s'affiche ici. Si maintenant vous tombez sur cette page-là, vous sélectionnez en bas Eval pour évaluation. Et puis, je vais aussi afficher Equity Chart, c'est-à-dire la courbe de résultats que je déplace ici. Voilà. Là, le MetaSentimentor, lui, nous montre les signaux, mais ça ne nous intéresse pas maintenant. Ok, c'est très bien. Et donc voilà, on va laisser la courbe d'equity ici. Donc nous, on est en présence maintenant d'une stratégie qui est assez simple du point de vue de comment elle fonctionne. Ici, vous voyez qu'on a en fait 9h, 9h40 comme créneau horaire. Alors ce qu'on va faire, c'est on va se mettre maintenant sur un signal. On va se mettre sur, grosso modo, ici, 8 heures. Alors ça c'est le début de la période qui définit le range. Là, on va mettre 18 heures. On ne veut pas aller plus loin que 18 heures. Parce qu'après 18 heures, le marché il est souvent plat, comme on le voit ici. Et 7. Alors, on va se mettre sur MetaSentimentor. On va faire un clic droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer toutes les valeurs, c'est-à-dire 3, 3, 5, 5, tout ça, on va le rendre fixe. Je fais ça, je rends ça fixe. Ça veut dire que si je vais par exemple ici et je regarde, en bas, vous voyez 3, 3.
C'est-à-dire la valeur c'est 3, le minimum c'est 3, le maximum c'est 3. Ça veut dire qu'après, quand je vais vous montrer comment fonctionne l'optimisateur ne va pas optimiser ces chiffres-là, il va se focaliser sur les chiffres qui sont pas fixés. Comme par exemple, start, on va faire un reset, c'est-à-dire on va le mettre maintenant, allez, on va le mettre qui puisse varier entre 8 et 17 heures, et lui, on va le mettre pour qu'il puisse varier entre 9 heures et 18 heures. Donc on a deux valeurs ici qui sont variables, et cette valeur elle est fixe, et le reste est fixe. Ouais, tout est fixe. Alors maintenant, on va rajouter des jours, et on va prendre 200 jours, parce que 200 jours, on peut les avoir en CFD ou en futur. Donc, on a une courbe du marché. Vous voyez, le marché qui a baissé, puis le marché qui a rebondi. Vous voyez que là-haut, on a des petites flèches, etc. Parce que ça, c'est la période d'évaluation. Je fais un clic droit. Mais toute cette période-là que je viens de charger, je n'ai pas demandé à la nano de couvrir cette période. Alors, c'est pour ça que en bas, la courbe d'equity, elle ne représente que, elle ne s'affiche que pour la période actuelle d'évaluation. Alors, je vais étendre la période d'évaluation en cliquant sur le bouton au milieu là. Hop, et vous voyez, j'obtiens tel résultat. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre ici la valeur extrême, et là, je vais mettre la valeur extrême de l'autre côté, et ça me donne un résultat de 35 pour 38 trades. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment on utilise la fonction d'optimisation. Donc la fonction d'optimisation, elle est là, on l'affiche ici, voilà. Je vais la déplacer là. Je vais étirer un petit peu cette fenêtre. Hop là, voilà. Et donc, grosso modo, voilà. Alors, on va cocher ici. Là, vous voyez que maximum nombre d'essais 10 000 ou maximum 1 heure. On va lancer maintenant. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que fait la nano? La nano, elle, quand vous regardez sur le côté, vous allez voir que les chiffres vont commencer à bouger. Ça veut dire que la nano, elle est en fait en train d'essayer différentes possibilités, et elle va retenir chaque fois les réglages qui donnent une valeur totale de résultat supérieur au dernier résultat. Donc ici, le dernier résultat, c'était 35. Elle a trouvé quelque chose pour 295. Maintenant, elle vient de trouver pour 2685. Et donc, elle cherche. Et puis, elle continue comme ça. Alors, cette simulation, enfin cette optimisation, elle est faite de façon intelligente dans la mesure où elle utilise des techniques de résolution, on va dire de systèmes complexes et des choses comme ça. Mais au bout du compte, il n'en reste pas moins que il faut quand même lui donner un tout petit peu de temps. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien ici, la façon dont on va dire l'indicateur OpenTrade est configuré, avec une période, un temps de commencement et un temps on va dire de fin, ça fait que par exemple, dans le cas présent, vous avez 17 heures qui est en fait, vous avez 12 heures. Alors, il y a les deux choses. Regardez, 12h66, ça précède normalement 17 heures, donc en fait, ça n'a pas de sens. Et d'un autre côté, 12h66, après 59 minutes, il n'y a pas de concept de 66 minutes. Donc, en fait, la nano, elle interprète ça comme, on va dire, grosso modo, 13 heures. Et elle cherche. Alors, en fait, on avait mis 1 minute. Alors, je vais juste le mettre sur... je vais continuer. Je vais le mettre sur 1 heure plutôt qu'1 minute. Ouais. Donc, je continue pour qu'elle cherche. Et on verra qu'est-ce qu'elle trouve. Moi, je connais un petit peu on va dire, qu'est-ce qui est un
un bon créneau horaire pour que la stratégie soit intéressante. Et je dois aussi dire que d'ici quelques semaines, on introduira dans le store, on introduira un indicateur Open Trade nouvelle version qui lui est basé plutôt sur l'indice de la bougie. Hein. Donc tous les jours, vous avez des bougies qui couvrent la période 8h jusqu'à 22h. Donc, bougie numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 22h. Et dans ce cas-là, l'optimisation en fait devient même inutile. On peut faire beaucoup plus rapidement. On peut utiliser la fonction analyse sensitive en optimisant tout simplement l'heure de le numéro d'indice de la bougie. Vous voyez. Et puis, au lieu d'avoir une deuxième heure, on a en fait un nombre de bougies. Et de cette manière-là, on définit notre range comme une bougie et une largeur d'intervalle de temps. Et comme ça, on peut faire des recherches sur n'importe quel instrument extrêmement rapidement. Donc, ça sera un outil de vraiment d'augmentation de la productivité, très très pratique. Et on l'annoncera bien sûr en temps voulu, quoi. Et moi, je travaille déjà bien sûr avec cet outil plus perfectionné et j'en suis très ravi, quoi. Alors ici, pendant qu'on laisse tourner ça, pourquoi ai-je choisi 3 et 5? Alors 3 et 5, à vue de nez, quand on regarde le graphique, 3 et 5, on a des stops et des objectifs qui sont placés quand même relativement, qui ne sont pas trop éloignés. Et la deuxième chose, c'est que pour cette stratégie, vous pouvez vous dire en fait la chose suivante. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on se dit, on va mettre un objectif plus éloigné que le stop. Ça veut dire que quand on gagne, on gagnera plus que ce que l'on perd. Et on espère comme ça capturer un petit peu plus de mouvement quand on est dans le bon sens. Et ça nous permet de pouvoir tolérer un taux de réussite en termes de trades gagnants par rapport au nombre de trades un peu plus bas que 50%. Vous voyez, quand on a un objectif qui est égal au risque, dans ce cas-là, vous gagnez autant que vous perdez en moyenne. Donc, ce qui est critique, c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Mais quand on a un objectif qui est plus grand que le risque, on peut se permettre d'avoir 35%, 40% de trades gagnants. Vous voyez ? Mais on peut faire tout l'exercice en optant pour une stratégie dans laquelle risque et objectif sont égaux. Ça, c'est aussi possible, quoi. Alors, maintenant, je vais un petit peu arrêter avec l'optimisation. J'arrête et je regarde un petit peu si ça a du sens. Alors, vous voyez ici, 15, 94, 12, 40 n'a pas de sens. Celui-là, 15, 17 n'a pas de sens. Celui-là n'a pas de sens. Celui-là n'a pas de sens. Là, on voit un petit peu les limites du... Bon, celui-là a du sens, d'accord? Celui-là a du sens. Alors, moi, je connais un petit peu les bonnes valeurs, donc je vais sortir et je vais mettre directement un petit peu les bonnes valeurs, quoi. Donc, alors, je vais me le mettre comme ça. Je vais mettre 8 heures et je vais mettre ici, en fait, 9h40. Et ça, c'est par exemple, 9h40, c'est une heure qui sort souvent lorsqu'on fait des recherches sur des indices européens. Donc 9h40, c'est quelque chose qui est pas mal. Maintenant, vous voyez que ici, l'heure des débuts, c'est 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais montrer la différence avec l'optimisateur, c'est-à-dire l'analyse sensitive. Donc ici, vous voyez, je vais définir ce paramètre comme pouvant varier entre 8 heures et puis 9h30, par exemple. Et puis maintenant, je vais là, un clic droit, analyse sensitive. Donc, je fais varier la valeur. Alors, comme c'est défini par un chiffre et non pas comme un indice de bougie, la nano, elle essaye 800, 801, 802, 803, 804, 800, jusqu'à 930. Donc, ça fait beaucoup de calculs. C'est pour ça que je dis
quand on aura l'indicateur dans le store plus performant, là, celui qui utilise cette technique avec cette stratégie gagnera un temps énorme. Et cette stratégie, on peut l'appliquer à tous les indices, le pétrole aussi. Selon mon expérience, ça marche moins bien avec les devises qui sont plus un peu erratiques, on va dire. Alors, où est passée notre fenêtre? Bon. Où est passée notre fenêtre? Je relance. Normalement, j'ai une fenêtre qui apparaît, hein, comme on a l'habitude de le faire avec l'analyse sensitive. Maintenant, je suis un peu sur un nouveau PC avec un nouveau Windows. Donc, est-ce que il m'empêche d'ouvrir un pop-up peut-être? On va voir. Hein. Non. Bon, je ne sais pas expliquer ça. Ce phénomène, on va pas se crisper là-dessus. Alors, on a ici un réglage. Alors, je dirais un réglage. Alors, si on avait la fenêtre de l'analyse sensitive sous les yeux, on verrait que, par exemple, un 920, c'est encore mieux. 9h20, 9h40. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ça? Ça veut dire que si on prend, par exemple, et prenons, par exemple, un trade gagnant quelque part dans cette série-là, par exemple celui-ci, vous voyez. Ici, vous avez par exemple un trade à la baisse. Donc, le début de journée, et on a une petite montée du marché. Et puis, on a ce critère ici, 9h20, 9h40, ça définit un range. Un niveau horizontal, un niveau supérieur et puis inférieur. Qu'est-ce qui se passe? Le marché, comme par hasard, vient buter plusieurs fois sur ce niveau. Puis à un moment, il perce, il remonte et puis il part. Alors, ça c'est le point d'entrée, ça c'est le point de sortie. Donc voilà, le marché a gagné. Alors, enfin, nous avons gagné, quoi. Alors, on voit que ça ne marche pas toujours. Hein. Ici, vous avez, en fin de journée, on rentre en position, le marché rebondit, on est à la fin. Alors, si on veut limiter ça, on peut utiliser un bloc. Le bloc nous permet de réduire les heures. Parce qu'ici, d'une certaine manière, on accepte toutes les heures de la journée. Tant qu'on rentre et on ressort de ce range, potentiellement, on peut rentrer en position. Sauf qu'ici, on a quand même limité le nombre de signaux à 1. Donc, ici, même si on touchait, par exemple, si on avait un autre signal short, comme on est limité à 1, on ne le prendrait pas. Vous voyez? Alors, maintenant, je reprends, j'affiche tout notre période d'évaluation. On voit qu'on a une période de baisse, une période de hausse. Alors maintenant, je voudrais pointer vers un phénomène important que j'ai un peu découvert en étudiant cette stratégie et en la tradant en mode automatique. Alors, vous avez ici, par exemple, ce mouvement. Alors, je vais zoomer sur ce mouvement. Ça, c'est un mouvement de baisse. Tout le monde est d'accord avec moi. Et ce mouvement de baisse, je vais me focaliser dessus pour voir quelle est la performance durant ce mouvement de baisse. Alors, voilà. Alors, en bas, vous avez un deuxième petit carré et celui-là, il permet en fait de vous focaliser sur ce qu'on voit sur l'écran, sur la période. Alors, je clique là-dessus et en fait, maintenant, je démarre en fait avec la journée là et je regarde en fait qu'est-ce qui se passe sur cette période de temps de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, 9 jours, parce qu'on a le 24 décembre aussi. Et
je vois qu'au total, la performance est négative de 900 €. Alors, remarquez que nous sommes ici long et short. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'indication de direction. Et le résultat est que sur 14 trades, on a en fait 4 trades gagnants et puis 10 trades perdants. Vous voyez? Donc, au total, on perd. Quand on gagne 1,33 fois ce qu'on perd. Mais comme on perd on n'a que 28% de trades profitables, on perd. Alors ici, je voudrais attirer votre attention sur une chose très très importante. C'est que, regardez en bas, si maintenant je dis que je fais intervenir la tendance. Hein, si je dis par exemple que sur cette période-là, je trade que long. Donc, à l'opposé de la tendance. D'accord? La tendance, elle est clairement baissière, mais supposez que je trade à l'achat uniquement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mauvaise performance, moins 980. J'ai moins de trades, mais j'ai grosso modo pratiquement que des trades perdants. Donc, ça, c'est un résultat important. Ça veut dire que l'open trade, c'est un petit peu comme tous les types de signaux. Si on les trade contre le sens de la tendance générale, on tend à perdre. Résultat très important à retenir. Maintenant, je resélectionne short et j'élimine long. Donc ça veut dire je trade que short. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, eh bien, on est quasiment à zéro, mais au moins on ne perd pas. D'accord? Alors maintenant, répétons l'expérience sur une période un peu plus longue. On prend par exemple carrément toute cette période-là, où on a des baisses, un peu de trading latéral, un petit peu un rebond, puis des baisses, et puis un petit peu de rebond. Mais grosso modo, on est quand même d'un point de vue général plutôt à la baisse. Et ça, on peut le voir et on peut le constater. On peut avoir des indicateurs pour cela, mais on peut aussi le constater visuellement. Alors, on définit maintenant notre période d'évaluation pour qu'elle englobe tout ce graphique. Voilà, qui est fait. Alors là, bien entendu, si je me mets sur je trade tout, que ce soit long ou short, voire même long et short dans la journée, j'ai 79 trades et un gain de 1300. Si maintenant je me borne à shorter, j'ai 52. Donc 79 à 52, ça fait pratiquement 30, quasiment 30 trades en moins. Donc quand on fait moins, c'est toujours mieux. Et puis, la performance, elle est 3 fois plus grande parce qu'on est à 4000. Donc, ça démontre une fois de plus que quand on est dans le mouvement, on tend à améliorer nos performances. Si maintenant, je choisis d'aller que long, donc j'élimine short et je vais que long, je perds 3000. Vous voyez? Donc, ça, c'est la démonstration. J'espère qu'elle est convaincante pour vous, que de l'intérêt, en fait, du filtre de tendance. Donc ici, on est en train de parler de la stratégie Open Trade. Et cette stratégie, on peut, au moyen de l'optimisateur ou quand on aura cette nouvelle version qui sera disponible sur le store, faites-en l'acquisition et vous pourrez faire, on va dire, une recherche de la meilleure période de temps basée sur l'indice de la bougie. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Mais quand vous trouvez le bon créneau horaire, il n'en reste pas moins que la performance peut être très fortement améliorée si vous incluez dans votre étude la notion de tendance. Alors maintenant, regardons un petit peu dans le côté long du chart, donc immense rebond du marché depuis le début de l'année. Donc ici, on va se concentrer maintenant là-dessus. Voilà. Là, on dit que on met long et short, donc on trade tout ce qui passe par là, on le trade. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on fait une performance de 900 pour 111 trades. Le nombre de trades, c'est très important. 111 trades. Alors maintenant, si je fais uniquement long, j'ai 1600 et grosso modo 63. Donc de 111 c'est presque 120, 63 c'est presque la moitié de 120. Donc on élimine, je sais pas
45 à 50% des trades et on tend à aller plutôt dans le sens du... enfin, en allant dans le sens du marché, grosso modo, ben, on tend plutôt à gagner. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose, ce sont des concepts simples, c'est pas difficile à mettre en œuvre. Si maintenant je fais que short, ben, je perds. Même si ici, dans cette période-là, j'aurais quand même gagné, mais au total, je perds quand même. Donc, ce qu'on avait eu dans le côté baissier de la courbe, ou ce qu'on voit maintenant dans le côté haussier de la courbe, c'est la même chose. Rappelons-nous qu'on est là sur 200 jours. Quoi. Oui. Donc, je tendrais presque à m'arrêter ici, parce que c'est déjà beaucoup d'informations. Donc, il vaut mieux faire long quand le marché est long. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais monsieur Hirtz, vous dites long après avoir vu le résultat. Oui et non. Hein. Vous pouvez faire, alors je vais quand même peut-être le montrer. Hein. Je peux quand même, alors je montre, maintenant si je sélectionne long et short, sur toute la période, je choisis le bouton du milieu là, on a quand même une pas mauvaise performance. Hein. Mais on va voir si on a inclus par exemple le super trend en tant que filtre de tendance. Alors pour cela, on ouvre, on cherche le CAC, on va créer une autre étude. Donc je prends par défaut par exemple ça. Voilà. Je vais me mettre sur un chart journalier. Voilà, journalier, ça je ferme. J'en veux 200 et je n'en ai pas besoin d'en avoir autant. Voilà, 200. Je vais charger le Meta Sentimentor et je vais charger Super Trend. Super Trend est ici. Je l'affiche dans le graphique, mais je vais aussi l'afficher en tant que filtre dans le graphique. Comme ça, ça nous colore le fond d'écran. C'est plus joli à regarder. Alors, ici, vous voyez clairement que l'information du marché qui est plutôt à la hausse ici est bien reflétée par la valeur du Meta Sentimentor qui vaut 65. Ici aussi, ça vaut 65, vous voyez. Puis quand on est en période de baisse, ça vaut 35. Donc cette information, le principe de l'utilisation du super trend en tant que filtre de tendance, c'est de donner un nom maintenant à cette étude et d'importer le résultat dans l'autre étude. Donc je vais appeler ça WHS Open Trade et je vais mettre super trend. Voilà, super trend. Je fais OK. Voilà qui est fait. Ici, alors je vais mettre les deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Pour cela, je vais ici et je dis ajuster comme ça. Alors on a notre graphe journalier qui nous donne l'indication de la tendance ici. Alors lui, il a un nom, c'est l'étude, etc. Alors maintenant, on va l'importer ici. Alors regardez comment on fait. Normalement, vous devriez savoir le faire maintenant, parce que je vous l'ai déjà montré de multiples fois. Et on a des vidéos uniquement sur ce thème, filtre de tendance. Il suffit de taper filtre de tendance et vous tombez dessus. Quoi. Study est le nom de l'indicateur que l'on utilise. D'ailleurs, je vais en profiter pour le mettre dans le graphique, enfin dans la nano. Et alors, soyez bien attentifs, on le met comme une sous-fenêtre en tant que filtre. Voilà. Et on met quoi? Ben, le CAC. Hein, on pourrait mettre le Nasdaq hein, si on voulait. Et puis le CAC de mai qui s'appelle Open Trade Super Trend, c'est-à-dire l'étude qui est ici à gauche. On fait ça. Hop. Vous voyez déjà que la performance est passée de 3000 à 4000. On peut fermer ça maintenant. Alors rappelez-vous le principe. Le principe, c'est que en dessous, et plus précisément ici, on vient dans la catégorie des filtres, on vient d'inclure maintenant cette étude qui nous amène en fait cette courbe en bas du Meta Sentimentor à l'intérieur de notre graphique ici, on la voit ici,
voyez, 65, 35. Et la correspondance ici en termes de long short est visuelle, mais d'un point de vue de trading, c'est aussi un filtre. Donc, si on est en mode automatique, ça nous filtrera nos signaux. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais un peu resserrer ici, je vais donner un peu plus d'espace là, et je vais vous montrer une technique. Alors, je vais rabaisser ça. Je vais vous montrer une technique. Alors, en fait, je crois que je ne peux pas vous montrer la technique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, comme vous avez vu avant, je n'ai pas réussi à faire apparaître la fenêtre d'analyse sensitive. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est en fait que ici, quand on met ce paramètre sur 1, et quand ici, on bloque tout sauf un paramètre, par exemple, celui-ci, qui détermine la, vous voyez, qui détermine en fait l'éloignement de la courbe du super trend. Hein. Alors pourquoi on la voit en double maintenant? C'est pas parce qu'on a bu, c'est parce que on a le filtre ici. Donc je le règle maintenant de la même façon. Vous voyez que maintenant ça a amélioré la performance. De 4, on est passé à 5000. Si ici on fait appel à l'analyse sensitive, vous faites ça sur votre PC, à condition d'avoir fixé tous les paramètres ici. Fixez tout. Puis après vous relâchez juste par exemple celui-ci. Alors il faut bien sûr afficher les réglages. Hop. Dans ce cas, on est là. Celui-là, on le relaxe. Et puis, il n'y a que celui-ci qui est variable. Tout le reste est fixe. Vous allez là, vous faites un clic droit, vous faites ça. Et vous arrivez à optimiser, à faire varier la valeur ici du 3 entre 0,5 et 5 pour voir c'est quoi la meilleure valeur pour avoir la courbe la plus haute. Donc ça, c'est surpuissant. Aucune autre plateforme ne fait ça, que notre plateforme. Donc, voilà un argument supplémentaire pour la nano, quoi. Donc je vous laisse faire ça chez vous. Moi, je suis un petit peu sur le point de conclure. La seule chose que je peux dire maintenant, c'est que en termes de... Si on voulait maintenant passer au mode automatique, la seule chose qu'il faut faire, c'est il faut choisir un compte. Alors ici, Paper, pourquoi? Parce qu'on est avec des données en historique et pas de temps réel. Mais si on avait un temps réel, on mettrait son compte ici. Et puis, en haut, on passerait en mode, grosso modo, attends, je vais quand même mettre Paper, on passerait grosso modo en mode auto-order. Et là, on serait en mode automatique. Donc, il suffit, avec une stratégie pareille, d'un clic pour être en mode automatique. Vous voyez? Alors maintenant, je vais repasser à la présentation. À moins que vous ayez des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et alors là, j'ai remis en fait le réglage. Vous voyez? Donc, vous avez, d'un côté, vous avez l'étude, c'est-à-dire graphique plus indicateur, plus tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, on ouvre le capot, c'est comme une voiture, le capot, et on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, carburateur, batterie, piston, etc. Et ça, c'est journalier, et ça, c'est 5 minutes. Ça indique, ça nous guide dans le choix de l'orientation, et puis vous avez ensuite les différents réglages ici. On peut travailler différents réglages, ça modifie la performance ici, ça modifie la courbe, on cherche une courbe qui est positive pour nous. Si on veut la trader, eh bien, on se met en mode automatique et on fait attention, bien entendu, on peut même se mettre en mode automatique et la faire tourner sur le compte Paper pendant quelques semaines, comme ça pour voir un petit peu comment ça se passe. Ou on peut se mettre sur un compte plus petit, par exemple un compte CFD, avec une petite position, et on peut, comment dirais-je, faire usage de notre nouvelle offre pour les petits comptes en CFD, le compte mini en CFD, où la commission est une commission exprimée en pourcentage et non plus en fixe. Donc on peut faire ça par exemple. Et on essaie de travailler et de voir un peu ce que ça donne. Moi, je le fais maintenant depuis plusieurs mois sur différents indices. J'ai fait exactement le même travail sur différents indices. Et pour le moment, je suis gagnant. Et bon, je peux pas dire maintenant, je dirais d'un point de vue de backtest, j'ai trouvé des réglages gagnants. D'un point de vue de trading auto, je suis gagnant, mais
je ne veux pas non plus trop me lancer parce que ça fait quand même que quelques mois que je suis là-dessus, quoi. Alors, maintenant, parlons juste un petit peu d'un point de vue technique. Si on veut automatiser une stratégie, nous avons un service qui est vraiment super, c'est le cloud trading. Je l'appelle avec son vieux nom le serveur VPS, serveur virtuel privé, virtual private server. Alors, quel est le concept? Vous avez ici le marché, si c'est les futurs, le serveur, on va dire, d'exécution, si c'est CFD, des trades, des prix, des quantités. Vous avez le VPS. Qu'est-ce que le VPS? En gros, c'est comme si vous aviez votre PC quelque part, dans un endroit sûr, protégé, très bien connecté, et puis vous faites tourner votre stratégie sur ce serveur sans que vous ayez à intervenir vous-même dans la journée. Vous êtes chez vous, donc à un endroit différent géographiquement, et puis de chez vous, vous pouvez consulter les résultats à distance, activer le mode auto ou désactiver le mode auto, transférer vos études, vos fichiers, ce que vous avez programmé ou ce que vous avez conçu comme stratégie. Ça fonctionne pour des CFD, ça fonctionne pour des futurs. Et grosso modo, c'est fait pour faire tourner des stratégies en mode automatique. Donc ça, c'est vraiment un service super. Je l'utilise depuis 2014, depuis mars 2014. Donc 14, 15, 16, 17, 18. On est en 19, maintenant ça fait 5 ans. Ou ça va faire 6 ans. Ça fait 5 ans plein que j'utilise ce service. J'en suis très satisfait. Et très bonne fiabilité technique. Les exécutions sont plus rapides que chez soi parce qu'il y a de meilleures connexions. Et grosso modo, il y a un coût. Quand on est actif comme moi, parce que j'ai plusieurs stratégies sur plusieurs instruments, donc je fais plus que 42 trades par mois. Donc ça me coûte 10 € par mois. Plus TVA, peut-être 12, 11 selon la TVA. Et voilà, donc je vous recommande ce service. Après, en termes de l'automatisation. Alors, il y a plusieurs avantages. On libère du temps, on élimine le stress, on s'économise de l'argent dans le sens où on limite le nombre de trades, on n'est pas en trading manuel à faire n'importe quoi. C'est très raisonné ce qu'on fait. L'exemple de l'open trade, c'est tout à fait un très très bon exemple de stratégie qui peut être tradée en mode automatique. Il faut trouver un peu le bon réglage, il faut un peu le tester sur le passé, il faut prendre un peu des risques et se dire, ok, j'essaie, si j'ai un bon réglage dans le passé, de le trader dans le futur, dans le présent plutôt, et de voir, est-ce que je dois adapter mon réglage, est-ce que ceci, cela. Mais c'est une excellente piste pour commencer. Et quand vous faites ça, vous faites moins de trades que si vous tradez vous-même, parce que quand vous tradez vous-même, vous faites beaucoup de bêtises et ça vous coûte beaucoup plus cher, quoi. Ensuite, on libère beaucoup de temps parce que d'un côté, sur le cloud, vous avez votre stratégie qui trade et vous pouvez soit faire du trading manuel, soit faire de la recherche, soit travailler, etc. C'est plaisant parce que c'est beaucoup moins émotionnel, c'est beaucoup plus raisonné. Ça s'apparente à la chasse ou la pêche. Hein, ça, c'est la nature même qui nous dirige vers cette activité de trading. En nous, nous avons ces qualités de chasseurs et de pêcheurs. Et c'est ça qui nous attire vers cette activité, quoi. Et en plus, ça nous permet de devenir meilleurs parce qu'on se focalise sur la qualité plutôt que sur le côté purement émotionnel et instinctif, quoi. Alors, attention, attention, attention. Il ne faut pas non plus faut pas avoir il faut être dans le réalisme. Donc, dans la réalité, j'ai pu constater avec différentes stratégies, il existe des petites différences entre un graphique en temps réel à la fin de la journée. Hein, vous prenez une photo une copie d'écran de votre écran, puis vous la comparez par exemple avec les données historiques et vous apercevez, ah ouais, mais là, le chart n'est pas 100% la même chose. Là, il y a une bougie légèrement plus haute où la clôture s'est faite, où elle est rouge alors que j'ai un doji sur le réel. Tout ça, ça s'explique par le fait que sur le serveur du marché, en gros, vous avez des exécutions dont l'information vous est envoyée et vous
Vous êtes à peut-être 3000 km du serveur, voire à 7000 km ou 8000 si c'est à Chicago. Et la vitesse de l'information sur l'Internet, c'est grosso modo plus ou moins une fraction de la vitesse de la lumière. Donc, il y a quand même quelques millisecondes qui se produisent entre une exécution et l'apparition de l'information sur votre plateforme. Et ça peut faire que votre graphique est légèrement différent. Donc, vous allez peut-être avoir un signal supplémentaire ou un signal qui disparaît, des petites choses comme ça. Alors, moi, j'ai remarqué que l'impact, il est quand même faible tant qu'on traite sur des stratégies comme celle-ci, où on essaie d'attraper un peu du mouvement, etc. Il n'y a pas de grand impact. Mais quand vous êtes avec des stratégies qui vous font trader plus petits, c'est-à-dire des objectifs plus serrés, des stops plus serrés, des petites agrégations, des agrégations sur des unités de temps de quelques secondes, quelques ticks, etc. Là, il peut y avoir quand même des différences plus nombreuses et donc il faut quand même tester dans la réalité les résultats de votre stratégie et ne pas juste croire le backtest qui est fait avec les données historiques. Il faut faire une petite étude, une petite analyse pour voir est-ce que l'impact est important ou pas, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un bon backtest n'entraîne pas forcément de bons résultats. D'un autre côté, on peut avoir une stratégie gagnante, comme j'ai eu moi en différentes opportunités, j'ai eu une stratégie gagnante, puis ça s'est arrêté pendant 9 mois, et puis après 12 mois, j'avais arrêté entre-temps la stratégie parce que je perdais, puis j'ai regardé le backtest, et puis j'ai vu que la stratégie avait tourné, et puis elle était repartie à la hausse, et si j'étais resté, je serais plus haut, mais bon, j'étais pas resté. Donc, ok, il faut essayer il y a plein d'aspects positifs, mais dans une stratégie automatique, il faut quand même travailler, il faut quand même étudier. Et ce qu'on vous donne comme information, il faut le considérer comme un point de départ. Vous devez prendre responsabilité de ce que vous faites. Donc, je considère que ce que je vous ai montré, par exemple, ce soir, c'est très, très intéressant, c'est très proche de ce que moi je fais. Mais si vous voulez l'appliquer, prenez vos responsabilités et rajoutez votre expérience aussi là-dedans et je dirais assumez vos actes, quoi. D'accord. Alors, ensuite, pourrait-on revoir ce webinaire sur YouTube car c'était trop rapide? Daniel, tout à fait, oui, bien entendu. Vous pourrez voir ça sur YouTube demain, peut-être en fin de journée. Et il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Alors, je vais conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions. Alors, c'est rapide. Oui, bon, c'est clairement, pour moi, j'ai tellement l'habitude, c'est peut-être trop riche. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et me dire ce que vous en pensez, c'est trop riche ou je devrais le couper en morceaux, ou etc. Ça m'intéresserait d'avoir un peu de retour de votre part. Mais en tout cas, je vais conclure. Donc, pour ceux parmi vous qui ne sont pas clients, je vais faire mon petit speech de vente. Mon invitation, c'est devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Pourquoi? Parce que notre compagnie est réputée pour son service, la qualité de sa plateforme, comme vous pouvez le voir, la qualité des exécutions, ça c'est très très important, d'avoir des exécutions rapides et précises. Et elle est réputée aussi pour son site, sa chaîne YouTube, dans laquelle vous avez beaucoup de webinaires de la sorte, dans lesquels vous avez vraiment un mode d'emploi pour backtester, pour faire du trading en mode automatique, pour faire du trading sous forme de scalping, pour étudier différents outils, etc. On reçoit beaucoup de trophées, etc., notamment en Allemagne. Là, je vous ai montré les trophées qu'on a reçus récemment. Et, ou alors une présentation à Paris. Alors, vous me proposez de faire une présentation à Paris, je veux bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, c'est une très bonne idée. Ok, bon, il faudra voir. Est-ce que le sujet est un sujet aussi assez porteur? Il faut quand même
remplisse un peu notre salle là-bas à Paris. Mais je vais me le noter, je vais réfléchir à la question, Daniel. Donc, je me le note. Pas de promesse, mais je me le note et on va voir si on peut organiser quelque chose, quoi. Ok, donc si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email et de me faire part de vos commentaires. Mais en tout cas, voilà un sujet intéressant, très pas trop compliqué encore, la stratégie assez simple. Et après, c'est une question de technique, comment on exploite une stratégie, quoi. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Il est 19 heures, je respecte ma parole, 1 heure, pas plus. Donc une bonne soirée à vous tous, beaucoup de succès en trading, et puis à une très prochaine fois, la semaine prochaine, Heikinashi avec le Nasdaq, sur le Nasdaq. Ok, bonne soirée à tout le monde.